Bonjour, bonjour, c'est Litana. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Alors déjà, je voulais vous remercier parce que la chaîne, elle monte, elle monte, elle monte, petit à petit, mais elle monte, l'oiseau fait son nid. Et pour ça, merci, merci des nouveaux abonnés. Voilà, ça me touche énormément. Si vous voulez maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, des conseils, mais en privé, là aussi, je fais maintenant les conseils en privé. Si vous en avez besoin, vous allez en dessous. Si vous voulez un coaching, pour l'instant, ça reste gratuit, je reste encore élève. Pareil, vous me dites en dessous, vous allez voir sur les emails ou messages privés, comme vous le sentez, et je vous répondrai. Maintenant, si vous voulez un conseil où tout le monde le voit, où tout le monde l'entend, pour être encore peut-être plus conseillé, eh bien, je le fais aussi. Et là, pour le coup, ça reste gratuit. Hein. Vous n'êtes pas obligé de me demander des conseils privés. Vous pouvez me les demander. Et là, tout le monde entend, mais jamais, oh non, jamais, je ne dirai votre prénom, juste votre histoire, si vous me le permettez, et jusqu'où je peux aller. Voilà, ça c'était à dire, et j'y vais. Et j'y vais, et j'y vais, comme vous le souhaitez. Alors là, aujourd'hui, je souris un petit peu, c'est une relation, c'est c'est une Valentine qui a rencontré son petit copain il n'y a pas si longtemps que ça. Une jeune Valentine, bon, évidemment elle est majeure, hein, toujours, hein, je n'y vais pas. Et alors je sais pas comment dire les choses parce que j'aime beaucoup parce qu'elle est très nature peinture. Moi j'adore les personnes qui sont nature peinture. Elle y va franco du collier. Donc elle a rencontré Valentin il y a pas plus loin d'une semaine et elle m'explique que dans sa vie amoureuse, elle a l'habitude d'avoir des relations amoureuses où voilà, soit elle le fait caliente vite ou soit les calientes viennent après. Mais avec lui, elle est très 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 perturbée parce que c'est une fille qui s'assume, une fille qui voilà, elle vit avec voilà, comme elle le ressent. Si elle a envie de faire l'amour assez vite, elle le fait. Si elle va faire attendre un homme, elle le fait. Ça dépend. Il me dit ça dépend. J'adore ça. J'adore cette Valentine. Franc du collier, j'adore ça en nature. Hein. Mais voilà, lui, il lui plaisait. Bon, voilà, il a quelque chose en plus. Mais ce qui la gêne, franchement, ce qui la gêne, ce qu'elle m'a dit, c'est que dès les premiers moments où ils se sont connus, il avait les mêmes baladeuses. Excuse-moi, Valentine, je t'adore. Il a eu de suite les mêmes baladeuses. Et là, elle m'a dit, comme elle me dit, ça ne me gêne pas de faire, voilà, d'aller de faire les câlins. Mais lui, de suite, on s'est rencontrés. On est un petit peu sortis ensemble. Et de suite, les mêmes baladeuses. Et là, ça l'a quelque part un petit peu troublée parce qu'elle a eu la sensation qu'il avait envie que d'une seule chose, coucher avec elle et trop rapidement. Donc il a sorti malgré tout, il l'a amené au restaurant, ils sont allés boire un coup, tout ça, mais il lui a dit après la note du restaurant, bah voilà, je m'éclate. C'est une histoire qui me fait beaucoup sourire. C'est que les calés, que les calés arrivent. Du moins, il lui a fait très vite comprendre qu'en fait, le restaurant, je te paye, mais derrière, tu vois. Et là, elle s'est refroidie. Elle s'est refroidie. Et elle a attendu. Ils se sont un petit peu disputés. Il a rattrapé le coup en disant qu'en fait, il était très attiré par elle, qu'il avait beaucoup de désir pour elle, mais qu'en fait, il ne voyait pas que ça. Mais voilà, il se plaisait déjà depuis quelque temps. Ça fait déjà depuis 2 mois qu'il se tourne autour, mais que voilà, il n'en pouvait plus. Enfin, mais vraiment, c'est une histoire. Et donc, alors, ils se sont rabibochés. Hein. Il fait attention, mais il a toujours tendance voilà, à vouloir la toucher, à la caresser et tout ça. Et elle me dit, mais Litana, toi, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, Litana, qu'est-ce qu'elle en pense, Litana? Ah putain, oh pardon. Alors, je sais pas si je suis la bonne personne. Valentine, je te le dis honnêtement, je sais pas si je suis la bonne personne. Hein. Parce que j'ai des idées arrêtées là-dessus. Alors je ne dis pas, par contre, on a le droit, moi comme je le dis, hein, si tu es une femme, que tu sois une femme, une femme, voilà, tu t'assumes, hein, on est en 2022, voilà, t'es majeur, t'es vacciné, si tu sens que l'appel du désir et des calientes et tout y voit, ça t'appelle, pourquoi pas? Si toi derrière tu es bien après avoir fait câlin, que ça soit le premier soir ou le second, moi je vais pas juger, hein.
c'est ta vie, c'est ta life, tu fais ce que tu veux. Banco. Si ça te rend heureuse, moi je supporte pas une femme et que derrière on juge, ouais, elle a été vite, elle a été... Non, non, c'est pas une question de rapidité. Il y a aussi derrière, c'est de voir si la personne te respecte. Tu as le droit de faire ce que tu veux de ton corps, c'est ton corps. Si tu rencontres un homme qui te respecte et que tu as envie de coucher dès le premier soir avec lui, mais fais-le si tu en as envie. C'est pas moi qui va te dire non, bon, c'est toi si tu en as envie, si tu le veux, vas-y. Ça, c'est toi. Maintenant, par rapport à ta relation, il te sort le soir, il t'amène, vous êtes allé boire un pot, un coup quoi, et après vous êtes allé au resto. Et après t'as fait comprendre, je t'ai payé le resto, mais est-ce qu'on va quand au lit quoi. En gros c'était ça. Hein. Là, moi ça me plaît pas du tout. Alors un mec, moi, s'il m'amène au resto et qu'il croit que je vais aller coucher avec derrière, mais putain, mais moi voilà, moi c'est mon caractère et ça je supporterai pas. Que ça soit pour moi ou pour mes enfants, s'il y a un truc pareil, et si mon fils, j'ai un fils qui se comporte comme ça avec une nana, mais je te le gifle, je te lui fais l'aller-retour. Je trouve pas ça correct. On respecte une femme. Une femme, ça se respecte. C'est elle qui décide, une femme, si elle a envie de coucher avec un homme ou pas, pour moi. Et ma fille, pareil. Alors ma fille, elle le sait, la leçon que mais ma fille me raconte plus ce qu'elle fait, mais elle me connaît. Hein. Si on respecte pas ma fille, c'est pareil. Moi, je peux voilà, je la laisse libre, mais je lui ai toujours dit, fais-toi respecter. Faut pas qu'un mec te dise, voilà, qu'on aille faire des câlins parce qu'on en a envie, parce qu'on a envie tous les deux au même moment, et qu'on voilà, qu'il y ait du désir, qu'on a envie, qu'on se cherche, on a envie de faire l'amour ensemble le premier soir, il n'y a pas de problème. Mais quand un homme te dit, je t'ai amené au resto, et si on allait, ou qui te fait comprendre, je t'ai payé ça, donc, mais moi je te rends les sous 10 fois, hein. Mais c'est pas ça l'amour, hein. Même pour une soirée, même pour une nuit, il faut que ça soit magique. Quand tu fais l'amour avec un homme, ou que voilà, que tu donnes ton corps à un homme et que tu as envie de passer un bon moment est mis dessus, un bon moment. Tu le fais, t'en as envie, c'est ta vie, c'est ton histoire. Le quand dira-t-on, tu vois ça, le quand dira-t-on, ça regarde dégueu. C'est ta vie, c'est ton fonctionnement. C'est pas forcément le fonctionnement de tout le monde. Ça, c'est clair. Forcément, voilà. Ce que j'en pense, moi, du moment où toi, tu es mal à l'aise, où toi, tu as des doutes avec cet homme-là, où c'est la première fois où tu te sens pas à l'aise pour donner ton corps, pour faire l'amour avec un homme, ça veut dire que là, quelque chose, ton corps t'a mis en alerte. Ton corps, ton cœur, ton cerveau t'ont mis en alerte. Tu vois, il faut que les 3 C là sont bien alignés. Hein. Corps, cœur, cerveau. Hein. D'accord? Et là, les 3 C ne sont pas alignés, donc quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Si tu n'es pas aligné avec toi, c'est que quelque chose ne va pas. Il ne te renvoie pas ce que tu as besoin. C'est pas le fait de coucher la première nuit qui est choquante pour toi. C'est la manière comme il se comporte avec toi. Et son comportement, pour moi, il est abject. Moi, je pourrais pas. Mais ça veut dire quoi? Qu'il te prend pour quoi là derrière? Pour un morceau de viande? Je t'achète avec un restaurant, mais je vais t'acheter avec quoi la prochaine fois? Non. Alors là, je sais pas, après, Valentine, peut-être que toi, tu ressens les choses comme ça, ou différemment, mais excuse-moi, je peux être crue, là. Pour le coup, je vais être crue. Parce que tu me demandes un conseil, mais tu m'as demandé aussi d'autres choses. Comment toi, tu fais avec tes enfants? Je peux pas répondre à cette question-là, ma belle. Je suis différente. Pour moi, je vois pas les mêmes choses. L'amour, c'est l'amour. Je mets un grand tas avec l'amour. Je fais attention. Tu as besoin de conseils. Bon, après, tu m'as raconté ton histoire, comme voilà, tu as vécu des choses compliquées dans ta vie, et voilà, et tu as besoin de conseils. Je sais pas si tu m'as autorisé à raconter un petit peu ton histoire, je sais plus, pour le coup. Tu as perdu quelqu'un dans ton enfance, hein, un parent, hein, ça oui, mais je sais pas si je dois te dire lequel. Moi, je vais pas là où tu m'emmènes pas, Valentine. Hein. Et quelque part, tu as des besoins de savoir aussi ce que tu dois faire. Et c'est compliqué de parler avec l'autre parent. Ça, tu me l'as autorisé sans me dire qui est quoi. Moi, Valentine,
fais tout. Moi, voilà. Je suis une maman, j'ai des enfants, je les ai élevés du mieux que j'ai pu parce que tu m'as demandé un conseil aussi de manière plus, plus intime. Dans le côté intime des choses, que ça soit pour moi ou pour mes enfants, j'essaye toujours de parler de respect. Peu importe la route qu'ils prennent, on parle de respect. Mon fils, s'il se met à manquer de respect, ça lui est déjà arrivé une fois, hein, de manquer une fois ou deux de manquer de respect, de peu, il fait 1m80 mon fils, hein, de peu se prend la gifle des deux côtés, il le sait, et je ne le louperai pas. Je ne veux pas un manque de respect. On ne manque pas de respect à une femme, même si elle est à moitié cinglée, on ne manque pas de respect à une femme, tu t'éloignes de la femme et tu t'en vas. Tu ne manques pas de respect. Ça, je trouve ça lamentable. Maintenant, pour ma fille, parce que j'ai les deux, hein, j'ai le choix du roi. Pour ce qui est de ma fille, qui a un caractère différent du mien, hein, on n'est pas nés à la même époque, hein, ma fille, elle a sa petite vie, elle me raconte pas, elle est très secrète. Mais, je lui dis toujours, fais-toi respecter. Et respecte-toi. Après, elle fait ce comme elle veut. Forcément que j'essaie toujours d'en savoir un peu plus. Voilà, Valentine. Moi, évidemment, je prône l'amour. Et quand je prône l'amour dans ma vie à moi affective, j'aime bien, moi, je suis un petit peu arrêtée dans ma vie à moi. Je vais aller plus lentement. Dans le processus de l'acte, j'irai beaucoup plus lentement. Pour être clair avec toi, je vais beaucoup plus lentement. Voilà. C'est pas un soir que les choses vont se faire avec moi. Voilà, Valentine. Comme ça, tu vois, je t'ouvre l'éventail, tu me fais rentrer dans ton intimité, je te fais rentrer dans mon intimité. Voilà, tout simplement. Mais on n'a pas à te juger pour quoi que ce soit, pour ce que tu es, pour ce que tu n'es pas. On n'a pas à te juger parce que ça aussi, ça te travaille énormément dans ta vie de jeune femme. Tu es une jeune femme adulte. Affirme-toi. Personne n'a à dire ce que tu es, ce que tu es pas. Tu es une jeune femme adulte, tu t'assumes. Et si tu es bien dans ta vie, banco, tu as tout gagné. D'accord? Moi, c'est la seule chose la seule note pour moi qui est négative, pour moi, c'est ce monsieur qui te manque de respect. Tu as repris avec lui, car ton cœur bat pour lui. Mais moi, je pense qu'il ne te respecte pas. Il ne te respecte pas parce que j'ai vraiment la sensation que ça me plaît pas. Moi, Valentine, ça ne me plaît pas. Moi, c'est comme je le répète, et je vais me répéter encore, que demain tu fasses une autre rencontre, voilà, vous sortez, et naturellement, j'aime bien le mot naturellement, que les choses se fassent, et que finalement, voilà, la nuit tombante, vous avez envie d'aller au gros câlin, ben vous y allez, c'est votre vie. Mais pas quelque chose c'est un dû, tu vois. Le naturel, il n'y a pas de dû. C'est un dû parce que je te paye ça, ou parce que je te paye ça. Non mais c'est quoi ça? Non mais, c'est quoi le pin, c'est là derrière? Tu me payes ça, alors donc j'allais dire en gros moi, tu vois où je veux en venir, Valentine? Mais moi après mais moi ça me met de suite les nerfs à vif, ça, tu vois? Vous voyez? Excusez-moi, du coup je tutoie tout le monde. Non mais voilà, tu vois, voilà, tu vois, Valentine, je perds mon sang-froid. Le respect. On respecte l'autre qu'on a en face de soi. Les choses se font naturellement pour toi parce que voilà, ça te gêne pas. Ça doit se faire naturellement. Mais lorsque ça devient un dû, je te paye le resto, donc tu attends quoi pour qu'on aille, tu vois? Et moi ça me plaît pas. Ah non, pas ça, c'est pas de, c'est vraiment, je t'achète, les limites, non, 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 c'est pas joli, Valentine. Alors, moi, le conseil, parce que tu veux aller jusqu'au conseil, et on y va là, lâche l'affaire avec lui, va vers quelqu'un de mieux, de plus respectueux, va vers quelqu'un avec qui naturellement les choses se feront ou se feront pas. Mais au moins tant que toi t'es pas aligné, et tu vois, tu l'as ressenti puisque tu viens vers moi, comme tu aurais pu aller vers d'autres personnes. Tu n'es pas aligné. Le conseil que je te donne, chaque fois que tu commences à douter ou à te poser des questions,
Cœur, corps, cerveau. Écoute-toi. S'il y a un des trois qui est pas bien, qui est pas aligné, qui sent pas bien, quelque chose ne marche pas. Tu as une meilleure amie aussi. Tu me l'as dit. Tu as une amie qui est toujours avec toi, qui est là pour toi. Et d'ailleurs, je lui dis coucou à sa meilleure amie parce que c'est grâce à ta meilleure amie que tu es venue me voir toi aujourd'hui. Alors, je sais pas qui est ta meilleure amie, mais je lui fais de gros bisous. Quand on ne sait pas quelque chose, moi, c'est aussi un autre conseil que je pourrais te donner quand j'ai pas toujours la réponse et que je me sens perdue. Tu prends l'histoire et tu la retranscris sur ton ami. Si demain ton ami vient et qu'elle te dit tout simplement, tu sais, voilà, j'ai fait une rencontre et que tu connais comment elle fonctionne, hein, et il m'a dit que pour finalement, grosso modo, que pour un restaurant, il attendait qu'on en arrive à coucher ensemble. Qu'est-ce que t'en penses, Valentine? Alors, qu'est-ce que tu lui répondrais? Moi, demain, je te le dis honnêtement, si ma fille vient et qu'elle me sort qu'il y a un gars qui lui a payé le restaurant et qui lui a voulu son dû, mais j'y vais, je le démonte, le gars. Mais en vrai, tu vois, mais moi, ça me fait sortir hors de mes gonds. Tu vois? Eh bien, quand on n'arrive plus à penser, parce que des fois, on est troublé par une personne, on a le cœur qui bat pour une personne, et on ne prend pas assez de recul. Si tu n'arrives pas à prendre ce recul-là, tu imagines, tu retranscris ça sur quelqu'un d'autre. Je sais pas si je dis le mot juste, si tu arrives à me comprendre. Si tu n'arrives pas à savoir, qu'est-ce que je dois faire? Je suis perdue. Tu imagines que cette histoire n'est pas la tienne, et que c'est celle de quelqu'un que tu aimes à la folie, moi, mes enfants. Et qu'est-ce que je répondrais à la place? Qu'est-ce que je dirais, moi? Si ma fille demain me raconte une histoire pareille, mais je pars dans tous les sens. On est d'accord? Eh bien, toi, t'as ta meilleure amie. Si demain ta meilleure amie te dit, ben voilà, j'ai rencontré, je sais pas moi, Valentin, et Valentin, il m'a dit qu'après, il attend finalement qu'on couche ensemble parce qu'il m'a payé le resto. Toi, tu lui dis quoi, Valentine? Vas-y. Ou tu lui dis, mais attends, il te respecte pas. Tu vois? Pour moi, une histoire d'amour, que ce soit une histoire d'amour ou pas, hein, tout se fait naturellement. Même s'aimer, c'est naturel. Aimer une personne, c'est naturel. Le côté naturel est très important. L'amour, le vrai, c'est fluide. Encore une fois, c'est un côté fluide, naturel. Quand on se pose trop de questions, quand le mental est trop présent dans une histoire d'amour, ou dans une relation où il y a la sexualité derrière, quelque chose ne va pas. C'est-à-dire dans les 3 C, quelque chose ne va pas. Cerveau, cœur, corps. Et votre corps vous parle, écoutez-le. Écoutez votre corps, parce que le corps vous envoie plein de signaux. Et si on l'écoute, on a les réponses à ces questions. On a la réponse. Et je suis sûre que Valentine, tu avais déjà la réponse à ta question. Puisqu'on en a un petit peu échangé, tu m'as dit 2 ou 3 petits trucs. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça parlera à d'autres Valentines pêcheurs et à d'autres Valentins. Après, je peux être passée à côté. Je ne suis pas ni médecin, ni thérapeute. Je suis là pour te donner des conseils. Voilà. Si un jour tu as besoin d'un coaching, c'est autre chose. C'est différent. Mais c'est pas la même chose encore. Voilà, sur ce, je vous fais à tous de gros bisous. Passez un excellent week-end. S'il y en a qui veulent me donner des commentaires, ça ferait plaisir. Parce que je pense que Valentine en a besoin. C'est une jeune femme. On est au début de l'amour. Et alors, vas-y. Vis l'amour. Mais il faut qu'on te respecte. Et je pense que ce monsieur-là ne t'a pas respecté. Voilà. Je te fais de gros bisous, ma belle. Et prends soin de toi. Et à tous les Valentins et à toutes les Valentines. Bye bye.